Désolé. Je peux commencer par désolé, ouais. C'était le seul moyen pour moi de retenir votre attention avec cette vignette. Qu'on pourra appeler pour le coup putaclic. Alors pourquoi j'ai fait ça? Depuis un petit moment, je fais une étude sur mes statistiques et sur la réaction que vous avez quand je sors une vidéo. Et je me suis aperçu de 2-3 trucs. Et donc il faut qu'on discute, quoi. Il faut même que je vous pose des questions parce qu'il y a des trucs que je comprends pas. Le simple fait d'avoir mis une vidéo comme ça aujourd'hui, qui encore une fois ne va pas servir à grand chose, mais avec une vignette dans cet esprit-là, va peut-être conforter ou justifier ce que je pense. Je vais vous dire pourquoi en fait je fais cette vidéo. J'ai besoin de réponses dans vos commentaires et tout. Parce que ne croyez pas que je vois rien, je vois tout, je lis tous les messages, je lis, j'ai un moment dans la journée et dans la nuit pour pouvoir le faire. Donc je le fais. Mais, première question que je me pose, ma chaîne YouTube a 5 ans, va avoir 5 ans début septembre. Je reconnais ne pas avoir un débit de vidéos, on va dire, prononcé. Donc ça, c'est pas un problème. Je sais. Mais mon problème n'est pas là. Comment ça se fait que j'ai 23 000 abonnés à peu près, ce qui n'est pas grand chose, mais on s'en fout. J'ai 23 000 abonnés sur YouTube. Et sur ma page Facebook, par exemple, j'en ai que 1300. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pire. Comment ça se fait que j'ai 23 000 abonnés sur YouTube? C'est toujours pas des masses, hein, mais 23 000 quand même. Et j'ai que 800 personnes sur Instagram. 23 000 et 800. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ça? Alors Twitter, je vous en parle même pas parce que c'est honteux. C'est absolument honteux. Je crois qu'on doit frôler les 500 et des brouettes. Donc j'essaye de faire vivre ces réseaux-là. Je suis d'accord avec vous aussi sur le fait que, puis vous le savez, je pense, que tout ce qui est réseaux sociaux, ça me gonfle profondément. Mais j'accepte les règles. En créant une chaîne YouTube, il faut se faire voir, etc. Et c'est un moyen de communication comme un autre. Donc pas que je me force, mais ça devient un peu naturel. Alors évidemment sur Instagram, j'envoie des photos un peu tout et n'importe quoi, mais j'envoie beaucoup aussi d'informations quand même. Beaucoup d'informations. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas plus d'abonnés, enfin de gens qui suivent Instagram, qui s'abonnent, enfin bref. Ou Facebook, je comprends pas. On a 23 000 abonnés là-dedans, dans la chaîne YouTube, et j'arrive pas. J'ai l'impression que c'est pas un réflexe. Pourtant, c'est pas faute de le mettre dans le début de chaque vidéo parce que je vous gonfle, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Hein. Je vous gonfle avec abonnez-vous à ci, abonnez-vous à ça, YouTube, abonnez, clochette, machin. C'est pas pour vous emmerder que je fais ça. C'est vraiment parce que c'est important pour moi que ce que je fais soit vu. Parce que prenez une seconde quand même pour réfléchir. Si je fais des vidéos, c'est pas particulièrement parce que j'ai envie de raconter ma vie, sauf aujourd'hui. Mais c'est parce que le contenu doit être vu. Vous savez qu'avec YouTube en ce moment, il y a des problèmes de visibilité, d'algorithme et tout. Bon, on s'en fout, ça fait partie des règles, on accepte. Mais je sais que le taux d'impact sur Instagram ou Facebook peut être vraiment capital et peut être nettement supérieur
à l'impact même de YouTube. Donc, il faut vraiment que vous vous abonniez à ça. Ça coûte rien en plus, c'est gratuit. Donc, je vois pas ce que vous risquez. Je suis pas en train de gueuler en disant ouais, je suis pas content. Non, non, je suis juste en train de vous dire abonnez-vous, bordel. Parce que c'est. Mettez-vous sur Instagram, quoi. Cliquez là-dessus. C'est le chuchoteur ASMR. Facebook, c'est pareil, le chuchoteur ASMR. Je vous parle pas de Tipeee, tout ça, parce que ça, on s'en fout. Ça, c'est encore un autre truc. J'avais fait un essai avec Tingle il y a pas longtemps, et en quelques jours, voire quelques semaines, ouais, j'ai apparu là-dessus, quoi. Enfin, je suis apparu là-dessus. Grâce aussi à un mail de Roxane ASMR, je pense, et puis aussi de vous, des abonnés, qui avaient peut-être aussi envoyé des mails pour dire ce serait bien qu'il apparaisse. Donc ça fonctionne. Mais très honnêtement, je reste surpris sur le fait que 23 000 abonnés YouTube et j'ai que 800 Instagram. Je comprends pas. Alors soit je suis trop vieux ou trop con, mais je comprends pas quelque chose, quoi. Il y a un truc qui m'échappe. C'est important pour moi que quand je fais une vidéo, elle soit vue. Il faut vraiment que je puisse vous attraper et que vous sachiez, que vous ayez l'info. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a un manque d'informations. Il y a une info qui se perd quelque part, je pense. J'ai pas le taux d'impact que je devrais avoir. Et c'est pas forcément une histoire de contenu, parce que en fonction des contenus que je vous propose, je sais qu'il y a des choses que vous aimez et d'autres non. Enfin, moi, en tout cas, moi. Donc c'est pas une histoire de contenu, c'est vraiment une histoire d'analyse. Et comme j'avais dit il y a pas très longtemps, je suis pas très fort pour beaucoup de trucs, mais il y a 2-3 trucs où je maîtrise quand même. Les données d'analyse, par exemple de YouTube, je maîtrise quand même. Et je sais que la moitié des gens qui regardent les vidéos sont pas abonnés, par exemple. Je capte pas ça. C'est gratos. Ça appuie et puis c'est fini. Donc voilà. N'imaginez pas que je suis en train de faire la manche, parce que c'est pas le but de la manœuvre. Si je voulais faire de l'argent avec YouTube, ça se saurait. Et je pense pas que j'aurais fait une chaîne ASMR. Je pense que j'aurais fait une chaîne de caméra cachée, ou j'en sais rien, quoi. Ou de jeux vidéo, peut-être, je sais pas. Mais c'est vraiment important que vous vous abonniez là-dessus. J'insiste vraiment là-dessus parce que je dois vous donner des infos, en fait, dans pas très longtemps, qui vous concernent. Et ça vous concerne directement. Je vais faire un sondage pour pas mal de trucs. J'ai vraiment besoin d'avoir vos infos et surtout d'avoir un taux de ce qu'on appelle en jargon, un taux de pénétration, excusez-moi du peu, un taux de pénétration qui soit maximum, quoi, maximal, qui soit. Il faut vraiment que j'arrive à vous avoir, quoi, à vous choper. C'est super difficile pour moi de vous capter. D'ailleurs, d'autant plus que j'ai une chaîne qui est très, on va dire, modeste. Donc tout le monde, certains abonnés me disent, envoient des messages et disent oui, tu devrais être plus vu, tu devrais avoir plus d'abonnés, oui. Alors il y a 2 réponses à ça. La première, c'est que pendant 5 ans, c'est pas que j'en ai pas foutu une ramée, mais presque quand même. J'ai pas fait des vidéos à un rythme régulier. Donc ça, mais à coup pas. Mais la deuxième aussi, c'est que si vous, de votre côté, vous vous abonnez pas, vous partagez pas et patati et patata, bah moi je reste comme un con chez moi avec mes vidéos. Donc vous voyez, c'est presque du donnant-donnant, quoi. Vous, ça vous coûte rien. C'est facile à faire. Et je sais pas, c'est simple. Il faut, je sais pas, je capte pas. Mais bon, soit. C'est pas un plaisir pour moi de vous rabâcher les trucs et tout, hein. Je suis pas en train de vous engueuler ou quoi, pas du tout, c'est pas ça du tout. Mais j'aimerais comprendre, en fait, parce que ça fait vraiment un mois et demi où je suis en train d'essayer de trouver un rythme de sortie de vidéo. Je pense que vous l'avez vu. Depuis 1 mois et demi, j'essaie d'en faire au moins une par semaine, si possible. Déjà parce que c'est un respect envers vous.
Et puis c'est surtout que j'ai pas envie de regretter en me disant ouais mais ça marche pas des masses ou quoi. Le plus important c'est que j'essaie de faire de mon mieux. Après si je suis en accord avec ça, ça me va. Mais j'ai quand même des messages aujourd'hui que je reçois où les gens me disent mais aujourd'hui, hein, aujourd'hui et hier, qui me disent super, je suis content de ton retour sur la dernière vidéo. Alors que ça fait 1 mois et demi que j'ai reposté des vidéos, on va dire, d'une façon et d'une manière beaucoup plus soutenue. Donc il y a une info qui passe pas, quoi. C'était il y a 1 mois et demi que j'aurais dû recevoir ces messages, pas aujourd'hui. Alors soit les gens sont bêtes, mais je crois pas, parce que YouTube, il n'y a rien de plus débile, quoi, c'est simple. Ou soit le contenu de ce que je fais n'est pas distribué là où ça devrait aller, quoi. Donc ça me gonfle. Et je sais que certaines vidéos que je fais sont beaucoup plus vues que d'autres. Le facecam par exemple, je sais que c'est quelque chose que vous aimez. Et je l'ai compris. Je vous cache pas que ça m'emmerde un peu, parce que c'est pas quelque chose qui me plaît plus que ça. Et les vidéos plus techniques, qui sont plus importantes pour moi par exemple, c'est un peu moins vu. Et je vous cache pas que ça me saoule un peu quand même. Mais alors, est-ce qu'il y a un message derrière ça? Est-ce qu'il y a un message qui va dire Greg fait plutôt des vidéos face cam avec des trucs comme ça et tout, des papiers. Vous voudriez pas que je fasse ça quand même? Ou que ça? Putain, rassure-moi. Vous voudriez pas que je fasse que ce genre de vidéo? On a peut-être autre chose de mieux à explorer que ça. Parce que quand je vois les rapports d'analyse, je vous jure que des fois ça fait peur, quoi. Sur la chaîne, on a des stats. Et des fois ça fait peur, quoi. Il y a des taux d'impact qui sont beaucoup plus importants, qui sont nets. Alors, je mets entre parenthèses l'histoire de l'heure, du jour, de la date. Je sais très bien qu'il y a des jours et des heures particulières et propices, justement, pour sortir une vidéo. Mais moi, je me classe dans une vidéo, en fait, et puis dans une thématique de relaxation. Donc j'ai envie de dire, ça sera plutôt le soir. Mais peu importe, la vidéo sort, elle sort, quoi. Donc j'ai plutôt un réflexe de sortir ça vers 20h ou 22h. Quel que soit le jour, je m'en fous. Qu'on soit le week-end ou pas, pour moi, c'est pareil. Les gens qui même rentrent de discothèque ou rentrent du travail, pour moi, c'est pareil. Je les atteins de la même façon. Et je sais que j'ai un taux de visibilité sur une vidéo qui avoisine les 3 jours, quoi, 3-4 jours, où on est sur des gros impacts. J'aime beaucoup le mot impact. Mais donc ça je sais très bien, mais est-ce que le message que vous êtes en train de me donner, en fait, ça serait est-ce que tu veux plutôt du facecam? Enfin, est-ce que tu ferais pas plutôt du facecam? Parce que le facecam, je peux vous en faire tous les jours. Et dans 2 semaines, j'ai 300 vidéos à mon actif. Mais je pense pas que ce soit vraiment ça que vous cherchiez. Et pour être honnête, moi non plus. J'en fais, je continue à en faire, mais ça va pas être l'essentiel du taf, quoi. Donc me forcez pas à faire ça, quoi. Putain, s'il vous plaît. Parce que sinon, là, je stoppe tout, j'arrête et je fais une vidéo gamer ou gaming. Je sais pas, je suis peut-être trop vieux, j'en sais rien. Ou trop con pour comprendre. Ou peut-être qu'il faut que je vous hypnotise pour vous abonner. Peut-être que c'est ça qu'il faut que je fasse.
Vous allez écouter ma voix. Et uniquement ma voix. Vous allez fermer les yeux. Vous allez vous détendre. Vous mettre dans une position qui est la plus agréable pour vous. Prendre conscience de votre place dans la pièce. Prendre conscience de votre corps qui est sur le matelas par exemple, ou sur une chaise. Gardez les yeux fermés, c'est important. J'ai dit gardez les yeux fermés. Je vous vois à travers. Essayez de ressentir votre corps. Du haut de votre tête jusqu'à vos pieds. Et vous allez vous sentir bien. Tranquille. Vous allez réfléchir à tout ce que je viens de vous expliquer. Et dès que vous allez voir une vidéo, dès que vous allez voir une notification de ma chaîne, vous allez automatiquement vous abonner. Sans réfléchir, sans vous poser de questions. Vous allez le faire. Vous aurez même le réflexe d'aller sur Instagram et de vous abonner directement. Sans réflexion, sans vous poser de questions. Parce que ça me gonfle. Alors je déconne, je vais pas vous hypnotiser. Je sais que tout le monde va se dire « Oh merde, putain, c'était trop bien !» Promis, je vous en ferai une, comme ça, je vous en ferai une. Mais j'ai pas envie de vous retourner le cerveau pour prendre une décision simple, qui est importante pour moi en plus. Je suis désolé hein, pour ceux qui commencent à partir et se dire « Oh putain, c'est trop bien, je kiffe ma race. » Je suis désolé, mais c'est pas le but de la vidéo. Ça me gonfle, vraiment, je capte pas. Et j'aimerais comprendre. J'ai horreur de pas comprendre quelque chose. Et là, je capte pas. Il y a plein de choses qui me gonflent, mais ça me gonfle. Cette saloperie de pipe qui veut pas s'allumer, ça me gonfle, déjà. L'alarme qu'on entend me gonfle. Parce que c'est forcément pas le moment. Mais bon. Les mecs qui bouffent des oranges à côté de vous pendant que vous mangez votre plat, un steak ou peu importe. Ça me gonfle. Vous en prenez plein la tronche. Vous sentez plus que vous mangez. Par contre, le mec qui est à côté embaume toute la table ou la pièce. Et ça me gonfle. Les gens qui parlent fort, ça me gonfle. Comme ma voisine. Qui doit certainement venir de Marseille. Parce que où elle doit être poissonnière. Dans un marché, c'est pas possible. J'ai rien contre les gens de Marseille. Hein. Sauf qu'ils parlent fort. En général.
Et là, forcément, dans les commentaires, je vais me faire défoncer par les Marseillais. Je vous rassure, moi je viens du Nord. Et les gens du Nord me gonflent aussi parce qu'on comprend rien à ce qu'ils racontent. Avec leur accent à la con, on comprend rien. C'est marrant. Le truc qui me gonfle aussi, c'est quand vous allez chercher un truc dans votre armoire à manger. Une boîte de gâteau, ce que vous voulez. Vous prenez la boîte et vous dites super, hein, mortel, j'ai trop envie de manger un gâteau. Et vous vous apercevez que vos gosses en fait ont vidé la boîte et ont juste laissé la boîte vide dans cette putain d'armoire. C'est ce que moi j'appelle un appel au meurtre. Non, je déconne. Mais ça me gonfle. Un des trucs qui me gonfle le plus quand même, c'est arrivé il y a 2 jours. J'ai acheté une voiture il n'y a pas très longtemps. Une bonne voiture. Avant j'avais une voiture de merde. C'était scandaleux d'ailleurs de rouler dans un truc pareil. Mais là j'en ai acheté une il n'y a pas très longtemps. Donc j'ai découvert en moi un côté maniaque que j'avais pas. Je suis toujours en train de nettoyer, de faire des trucs. Dès qu'il y a une personne qui rentre à l'intérieur, et là ça va faire sourire quelqu'un que je connais, enfin que vous connaissez ici maintenant. Ça va la faire sourire, j'en suis sûr. Mais on peut pas manger, on peut pas fumer, enfin bon bref. Tout le truc habituel d'un vieux trou du cul comme moi qui devient maniaque avec sa caisse. Quand je la lave, je me fais chier à la laver et tout, donc ça prend une plombe. Je la lave, elle est nickel. Noir et tout, ça brille, c'est classe, c'est propre, c'est cool. Je la gare chez moi, en dessous d'un arbre. Et à ce moment-là précis, alors qu'elle brille, elle est magnifique. À ce moment-là précis, il y a un putain d'oiseau dans l'arbre qui balance une grosse merde sur le toit de la caisse, ou voire pire sur le pare-brise. Ça me gonfle. Ça me gonfle de ouf. Si encore c'était la pluie, ça serait pas très grave. Mais là, à chaque fois, c'est pareil. Il y a que des arbres, donc je peux pas faire autrement. J'ai vu il y a 2 jours que Jul a fait 10 millions de vues avec son dernier titre. Dernier titre de merde. 10 millions de vues. Ça me gonfle. Je sais pas. C'est le problème en fait. Si c'est lui qui fait ça, ou si c'est les gens qui l'écoutent. Je comprends pas. J'ai regardé les commentaires, mais ça m'a saoulé. C'est pas possible. Putain. Et là, je sais que par exemple, je vais me mettre tous les mecs, les fans de Jul à dos, forcément. Et les Marseillais, pour le coup, encore. Mais l'autotune comme ça, à bloc, c'est pas possible, quoi. Et puis ça, c'est pas possible. Enfin, Mais bon, après, les coups et les couleurs. Enfin, en tout cas, bravo pour sa montée. Et puis sur son travail, parce que c'est vrai qu'il sort quand même beaucoup. Trop peut-être même. Mais il y a une force de travail qui est quand même balèze. Mais en même temps, pour faire ce qu'il fait, ouais, il pourrait en faire 2 par jour. Parce que c'est pareil, c'est tout le temps pareil. Enfin bon, bref, ça me gonfle. Mon chat me gonfle.
chaque fois qu'il me voit, il gueule tout le temps. Tout le temps. Tu me vois, tu me vois, tu me vois. Est-ce que tu me vois? Tu me vois ou pas? Est-ce que tu m'as vu? Tu me vois, tu me vois. Il arrête pas de gueuler, putain. C'est vraiment... Putain, je la kiffe, hein, mais... C'est chiant, quoi. Quand on arrive du taf, à 6 h du mat, et puis ça braille. Putain, c'est pas possible. J'ai vu un truc il y a pas longtemps. Là, j'habite dans le Var, hein, pour ceux qui savent pas encore. Et à côté de chez moi, il y a une ville qui s'appelle Sanary. Il y a des touristes cet été qui louaient à Sanary certainement des maisons ou des campings, enfin j'en sais rien. Je sais même pas s'il y a un camping à Sanary, mais enfin peu importe. Des touristes qui sont venus à Sanary cet été, qui ont été voir le maire de la ville de Sanary en lui demandant de faire quelque chose pour les cigales. Les cigales faisaient trop de bruit. Du coup, ça faisait chier les touristes. Du coup, les touristes ont saisi le maire pour leur demander, lui demander de faire quelque chose, de mettre des produits ou de les buter, quoi. Qu'est-ce que j'ai pas compris en fait là-dedans? Je comprends pas. Est-ce que c'est normal ou pas? Ça c'est. Est-ce que c'est normal? Si ces mêmes touristes-là allaient dans le nord de la France, est-ce qu'ils iraient voir le maire pour la pluie qui tombe du ciel? Ou le froid? Je peux comprendre que les cigales fassent du bruit, mais quand on vient dans le Var, il y a 3 choses dans le Var pendant la pleine saison. Les touristes, donc les bouchons, le trafic, la chaleur, parce qu'il fait super chaud, et les cigales. Qu'est-ce que ces gens n'ont pas compris là-dedans? Je capte pas. Ça me gonfle, ça. Je comprends pas la connerie des gens. Je me force, hein. J'arrive pas. Je comprends pas. Nicolas Hulot, qui démissionne. Ça me gonfle. Le seul mec qui pouvait tenir la route, entre guillemets, hein, qui pouvait tenir la route et qui avait vraiment un rôle important, se casse. Ça me gonfle profondément. Le mec qui a parcouru la Terre entière, qui a vu, je pense, tout ce qu'on pouvait voir sur la Terre. Les problèmes d'écologie, de peuple, de tribus, d'invasion ethnique. Avait quelque chose à dire en fait. Et il se casse, putain. Je respecte le choix qu'il a fait parce qu'à mon avis, il devait avoir bonne ou mauvaise raison, mais le seul mec qui est intéressant dans ce gouvernement se casse, quoi. Ça me prend la tête. Mon ventre qui fait du bruit pendant la vidéo, ça me gonfle. Va falloir que j'aille manger, je crois. Les pépins de raisin, ça me gonfle. Vous mangez du raisin et vous avez des pépins à l'intérieur. Ça me gonfle. Les gens qui font des selfies comme ça et qui se prennent avec la bouche en cul de poule,
Ça me gonfle. Mais d'une force. Mec, ça me gonfle de ouf aussi, ça. Je comprends pas, peut-être Botox ou... J'en sais rien, je comprends pas. Bref. Il y a plein de choses qui me gonflent. Cette vidéo me gonfle aussi. Instagram, n'oubliez pas, c'est important, vraiment, je vous jure, c'est important. Facebook, tout ça. Parce que sinon, je crois que ça va continuer à me gonfler. Et j'ai surtout pas envie de refaire ce genre de vidéo, parce que ça me prend la tête à faire. J'ai l'impression de faire la manche. Et vous, qu'est-ce qui vous gonfle ?